Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super, c'est un plaisir de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Et c'est avec un grand honneur que je vous retrouve pour le premier épisode de la série de vidéos qui va s'appeler Journal d'un futur libraire. La vidéo d'aujourd'hui va se diviser en plusieurs parties, je pense 3 ou 4. La première va être bien évidemment sur présenter le projet. Dans un second temps, je vais vous présenter ma personne, un petit peu mon parcours pour que vous voyez pourquoi est-ce que j'en suis arrivé à faire ça aujourd'hui. Et ensuite dans un troisième temps, on va rentrer dans le vif du sujet avec ce qui s'est passé cette semaine quoi. Et pour ceux qui me connaissaient déjà d'habitude, c'est donc la première fois que vous voyez le nouveau décor de mon appartement à Tourcoing, donc j'espère qu'il vous plaît. Cette série de vidéos va donc retracer à peu près tout le parcours qu'il va y avoir de l'instant 0, c'est-à-dire là on y est dans l'instant 0, bon on est à 0 plus quelques trucs on va dire à l'ouverture de ma propre librairie. Donc ça peut prendre vraiment longtemps, il peut y avoir beaucoup d'épisodes pour cette série parce que qu'on se le dise, la librairie ne va pas s'ouvrir la semaine prochaine, elle ne va pas s'ouvrir ni l'année prochaine ou dans les 2 ans qui suivent. Et du coup voilà, on va dire que l'aspect principal de cette série, le but premier, ça va être de vous retracer tout le parcours de maintenant à l'ouverture de la librairie, voir toutes les différentes étapes qu'il peut y avoir. Ensuite un autre but de cette série de vidéos, ça va être de faire découvrir la formation métier du livre, donc c'est la formation que je fais actuellement, au plus grand nombre de personnes possible, que ça soit aux néo-bacheliers, enfin quand je dis néo-bacheliers, que ça soit aux personnes qui viennent juste d'avoir leur bac et qui savent pas quoi faire, des personnes qui sont déjà dans une formation, je sais pas, qui peuvent faire, je sais pas, vous êtes en première année de droit ou de médecine ou quoi que ce soit, enfin bref, peu importe, et vous vous rendez compte que ce que vous faites actuellement ne vous plaît pas, vous allez peut-être pouvoir découvrir un autre métier, une autre formation par le biais de ces vidéos. Ça peut être également pour les personnes qui n'ont pas passé leur bac encore, ça peut être pour n'importe quel type de personne en réalité, qui souhaitent découvrir le métier de libraire, qui souhaitent découvrir un petit peu la formation, enfin de libraire et un petit peu d'édition, puisque comme j'en fais aussi à l'école, vous allez être amené à en entendre parler également. La troisième catégorie de personnes, on va dire, à laquelle ça peut s'adresser, ça va être typiquement les personnes qui souhaitent déjà faire cette formation, suivre ce cursus et qui veulent en apprendre un petit peu plus sur comment ça se passe une fois qu'on y est, donc les cours qu'on peut avoir, ce qu'on voit dans les différents modules d'enseignement, tout ça. Donc je trouve que c'est un format de vidéo qui peut faire en sorte que tout le monde trouve son compte et tout le monde peut avoir les réponses à ces questions concernant le métier de libraire. Je me permets de faire également un petit disclaimer, ça va être le métier de libraire de mon point de vue. Je vais essayer dans la mesure du possible d'avoir des interviews avec de vrais libraires, voir ce que eux ils en pensent, voir un petit peu leur vision des choses, tout ça, parce que ça peut être complètement différent. Et si vous êtes déjà libraire, ne vous froissez pas si je dis quelque chose qui peut vous paraître bizarre. On peut en discuter, je serai là pour apprendre également, hein. Je suis pas du tout fermé à la discussion, donc n'hésitez pas, si vous voyez 2-3 petites choses à corriger, je suis preneur. Donc ensuite, dernier point que je souhaite aborder dans ce qui est du format de la vidéo, c'est qu'il n'y a pas de règles précises concernant les sorties, c'est-à-dire il peut y avoir des fois des vidéos toutes les semaines, peut-être même pourquoi pas 2 fois par semaine s'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire sur la formation. Donc voilà, ça peut être toutes les semaines, ça peut être toutes les 2 semaines, ça peut être tous les mois, si on fait rien de particulièrement intéressant pendant le mois. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires pour me dire ce que je peux améliorer, ce que je peux changer. Je lirai tous vos commentaires comme d'habitude, il n'y a pas de problème, j'essaierai de vous répondre. À partir du moment où la critique est constructive, il peut y avoir critique, il n'y a pas de problème. Parce que c'est quand même bien de savoir à qui vous avez affaire, c'est mieux pour cerner la personne et pour cerner pourquoi tout ça en fait. Donc moi je m'appelle Greg, on va rester sur Greg, c'est mieux, c'est un diminutif, mais bref, tout le monde m'appelle Greg, donc appelez-moi Greg. Je fais du coup des vidéos sur YouTube qui parlent de manga depuis maintenant 1 an et 1 mois on va dire. Cette chaîne pardon, me servait à la base pour mes études, elle me servait de CV et de lettre de motivation géante que je mettais dans mon dossier scolaire, donc pour les admissions, pour les entretiens, pour que mon dossier soit un petit peu mieux, pour que mon dossier soit un petit peu différent des autres, pour avoir plus de chances d'être accepté quoi en gros. J'ai fait un bac ES si ça peut vous intéresser, option économie approfondie. Après pour ce qui est du supérieur ça a été un petit peu plus compliqué, je me suis orienté il y a 2 ans en première année de DUT GEA, donc DUT c'est diplôme universitaire et GEA ça veut dire gestion des entreprises et des administrations, puisque moi à l'époque j'avais un projet qui était on va dire assez flou. Je voulais travailler dans le monde de l'économie, ce qui est super vaste hein, parce que j'adorais ça, c'était ma matière préférée au lycée, soit d'ouvrir ma propre boutique. Je savais pas trop dans quoi, j'avais 2 passions principales on va dire, j'avais le manga et j'avais le basket. J'avais même une idée de boutique
où je vendais des mangas d'un côté et des chaussures de basket de l'autre. Enfin vraiment aucun rapport, vraiment aucun rapport. Mais avec le DUT GEA, j'ai eu l'occasion de faire un stage en librairie spécialisée dans la bande dessinée, le comics et le manga, à savoir la librairie Bulle de Papier, avec qui j'ai déjà pu faire des partenariats par le passé. Donc si vous me suivez depuis un moment, pareil, vous en avez déjà entendu parler, c'est sûr. Et si vous me découvrez avec cette série de vidéos, allez voir sur la chaîne, j'ai présenté la boutique et toutes les vidéos sorties de la semaine que j'ai pu faire, c'était en partenariat avec eux. Donc voilà, j'ai pu faire mon stage là-bas, ça a duré 3 semaines et ce stage a changé ma vie. Déjà parce que j'ai appris à connaître les libraires chez qui j'allais depuis 7-8 ans à peu près. C'est devenu des personnes que je côtoie fréquemment, moins maintenant que je suis à Tourcoing, mais que je côtoyais au moins 1 ou 2 fois par semaine avant, donc c'est des personnes géniales. Ça m'a permis de découvrir le métier de libraire qui était assez flou pour moi. Enfin, je voyais les libraires comme les personnes de l'autre côté du comptoir. Du coup, de passer de l'autre côté du comptoir avec eux, ça a été vraiment incroyable comme expérience. C'est là où je me suis rendu compte en vrai que c'était le métier que je voulais faire. Donc c'est pour ça que faire des stages c'est vraiment super bien. N'hésitez pas à faire des stages dans des milieux que vous ne connaissez pas, ça peut vous permettre de découvrir, et ou dans un milieu que vous connaissez, parce que ça peut aussi vous permettre de vous dire que c'est pas ça que vous voulez faire clairement. Donc voilà, j'ai pu faire mon stage en librairie, ça s'est super bien passé, sauf que après ça, j'ai décidé du coup de me réorienter, parce que j'ai découvert en même temps pendant mon stage qu'il existait la formation métier du livre. J'en avais jamais entendu parler avant, donc j'avais jamais vraiment cherché non plus, pour être honnête avec vous, voilà, je l'avais pas cherché, et je me suis dit ok, j'arrête ce que je suis en train de faire, ça ne me plaît de toute façon pas du tout, ça correspondait pas du tout en fait à ce que je m'imaginais. Sur le papier ça avait l'air vraiment trop bien, mais en vrai c'est pas que c'était nul, c'est que ça ne me correspondait pas, et je me suis dit je vais me réorienter, ça va être le feu. Donc j'avais demandé que Bordeaux à l'époque, hein, parce que j'avais pas le permis et tout, c'était compliqué de pouvoir venir dans les autres villes pour les entretiens, pour déménager et tout ça. Donc j'ai demandé ma réorientation, je ne l'ai pas eu, je me suis retrouvé sans rien parce que j'avais démissionné de la formation que j'étais en train de faire, à savoir gestion des entreprises et administration, et j'ai pas été pris en métier du livre. Je me suis retrouvé un petit peu comme un con, si je puis dire. En plus ça a été super dur psychologiquement parce que c'était la première fois de ma vie où vraiment on me disait non. C'était pas genre non tu peux négocier, c'était non. Bordeaux ils m'ont dit c'est mort, tu ne viens pas en fait. Donc là ça a été une première claque parce que je me suis dit ok, il y a un truc que je veux faire, libraire spécialisé dans le manga, et pour ce truc que je veux faire, il y a un chemin, il y a un parcours à suivre. Alors on peut prendre différents parcours, mais il y a quand même un parcours à suivre. Et là, j'ai voulu prendre la première porte pour rentrer sur le parcours, et la première porte, elle était pas ouverte en fait. Et là je me suis dit, ah merde, pour la première fois de ma vie, il va vraiment falloir que je me sorte les doigts, si je peux me permettre l'expression, pardonnez-moi pour mon langage. Ça a toujours été la petite vie où voilà, je me lève le matin, je vais au lycée, je fais rien de particulier, je bosse pas, je travaille pas, ça se passe quoi. C'est comme ça que ça s'est passé jusqu'au bac en fait. Mais après... voilà, j'ai découvert que la vie, c'était pas tout à fait simple des fois. C'est donc là qu'est née la chaîne Librairie I'm Coming, du coup, pour ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc CV, lettre de motivation géante à mettre dans mon dossier, donc faire en sorte de me démarquer des autres candidats auprès des recruteurs, si je peux dire ça comme ça. L'objectif à long terme, si vous n'avez pas encore compris, je vous le répète, c'est d'ouvrir ma propre librairie spécialisée dans le manga. Alors, il n'y aura pas que du manga, je pense, parce que faire ça, c'est un modèle économique quand même assez compliqué, c'est risqué, c'est pas évident d'être spécialisé dans une seule et unique chose en tant que libraire. Faut arriver à faire différents trucs, sinon c'est super dur de survivre en fait, tout simplement. Mais voilà, c'est vraiment faire une librairie avec principalement du manga dedans, puisque c'est vraiment mon domaine de prédilection. Je suis pas un expert, loin de là, je suis pas la personne qui m'y connaît le plus, je suis pas la personne la plus à même de vous conseiller, mais c'est ma passion, donc j'ai envie de faire de ma passion mon métier. Et j'ai envie de rendre au manga, de rendre à cet univers là, j'arrive plus à parler, tout ce qu'il m'a apporté à moi, parce que ça m'a vraiment permis de me construire. Je serais pas la personne que je suis sans les mangas en fait, tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui était mon parcours, de tout ce qui était mes ambitions futures. Donc on va désormais passer au cœur de la vidéo, qui est donc ce qui s'est passé cette semaine, genre la rentrée, tout ça, la première marche de l'escalier qui va mener à la librairie. Premièrement, comment s'est passée cette rentrée? Parce que pour ceux qui me suivent habituellement, j'ai pas encore eu l'occasion de vous en parler. J'étais assez muet là-dessus, que ça soit sur YouTube forcément ou sur les réseaux sociaux, j'en ai vraiment très peu parlé. Vu comment c'était fini les 2 dernières fois où j'étais à l'école, je dois vous avouer que j'étais assez stressé d'y retourner. Ça a été compliqué, genre dans ma tête, ça a été vraiment incroyable cet été. Je me suis posé énormément de questions, à savoir, putain,
putain, j'ai fait tout ça pour retourner à l'école, mais je sais pas du tout si je vais assumer de retourner à l'école en fait. Donc voilà. Maintenant que j'y suis, c'est complètement différent. Genre, ça m'a vraiment rassuré d'y être. 3 jours après la rentrée, je suis vraiment plus du tout dans le même mood que la veille de la rentrée. C'est complètement différent, mais ça, je pense que ça le fait à beaucoup de personnes. Le stress post-rentrée, en général, c'est compliqué. Post-rentrée, pré-rentrée, pardon, parce que post, c'est après. Donc la rentrée, c'était lundi. Là, je tourne la vidéo le jeudi. Je sais pas exactement quand est-ce qu'elle va sortir. Donc c'était lundi 10. On est le jeudi 14, je crois. Jeudi 13, pardon. Bref, on avait rendez-vous le lundi matin en amphithéâtre, c'était normal, parce qu'en fait si vous voulez, à l'IUT où je suis, donc l'IUT de Tourcoing, il y a 3 gros pôles on va dire. Moi je fais partie des Infocom, Information Communication. Il y a un pôle carrière sociale et il y a un pôle logistique et transport. Je veux pas dire de bêtises mais il me semble que c'est ça. Donc après, il y a la branche communication des organisations, il y a la branche licence pro et il y a la branche métier du livre qui est la mienne. Les années spéciales, les premières années de métier du livre et les premières années de communication des organisations, donc toutes les premières années de Infocom étaient ensemble dans l'amphithéâtre, donc ça faisait beaucoup de monde, ça fait un petit peu peur au début quand on est habitué au lycée avec des classes de 30-35 maximum, d'arriver dans une promo de 80-90, et encore c'est des petites promos mais ça reste quand même plus impressionnant que ce qu'on pouvait avoir l'habitude au lycée. Après, les métiers du livre, on n'est pas beaucoup en soi, puisque sur les 80 premières années d'Infocom, on représente 17 ou 18 personnes, pas plus. Donc c'est vraiment une petite classe. Ce qui est cool pour travailler, ce qui est cool en termes d'ambiance, on va dire que c'est beaucoup plus personnel. Vous êtes quelqu'un, je sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire, vous n'êtes pas noyé dans la masse. C'est pareil, j'avais un petit peu peur d'être avec d'autres personnes. C'est pas que je suis pas sociable, c'est que j'ai un peu du mal à aller vers les gens en général. La première fois qu'on me voit, on me dit putain Greg, tu fais super fermé. On me l'a encore dit cette fois. Enfin je suis pas sûr qu'on m'ait dit que je sois super fermé. Un truc dans le genre quoi, c'est un synonyme. Ça c'était pour ce qui était de la classe. Pour ce qui est de l'IUT en lui-même, il y a un truc qui est super cool que l'IUT fait et que j'ai pas vu par exemple en IUT GEA, c'est que là en fait la semaine de la rentrée on n'a pas cours. Alors vous devez peut-être vous dire à quoi ça sert de faire la rentrée si on n'a pas cours. C'est qu'en fait pendant cette semaine, donc là il nous reste que demain maintenant, mais depuis lundi après-midi en fait on n'a que des rendez-vous avec des professionnels du métier du livre qui font différents métiers on va dire. On voit plein de débouchés possibles, donc on a vu des libraires indépendants, donc de petites librairies, on a vu des libraires de librairies beaucoup plus importantes, on a vu des éditeurs, on voit demain quelqu'un qui travaille dans la diffusion, on voit donc aussi un petit peu la distribution je pense, on voit plein de choses, des gens qui font et libraires et éditeurs et diffuseurs en même temps, enfin c'est vraiment trop bien de voir tout le champ de métier possible de faire avec ce diplôme, même des personnes qui travaillent dans l'événementiel autour du livre, donc qui organisent plein d'événements, c'est vraiment trop bien, des événements comme le salon du livre de Paris, j'entends, voilà, des choses dans le genre. En fait, ils nous ont présenté la chose comme ça, ils nous ont dit, cette semaine, vous allez voir plein de professionnels du métier du livre, et s'il y en a aucun d'entre eux qui vous fait vibrer au travers de son métier, c'est que vous êtes probablement pas au bon endroit en fait, vous êtes probablement pas dans la formation qui vous correspond, et ça, c'est super important, parce qu'ils nous ont dit après aussi, du coup, si vous voulez partir, c'est encore le moment, vous avez encore le temps de vous inscrire ailleurs, dans d'autres facs. Pour d'autres IUT c'est plus compliqué, mais dans d'autres facs ça pose pas de problème. Et ça c'est vraiment cool parce que vous attendez pas en fait d'être en bac+2, vous attendez pas à la fin de votre deuxième année essayer de vous lancer dans le métier ou de faire votre stage pour vous dire ça me plaît pas. Et ça c'est un sacré plus et je remercie infiniment l'IUT de mettre ça en place, c'est vraiment trop bien. Bon, à part le fait qu'on soit interrogé demain après-midi, on a un premier contrôle sur tout ce qu'on a vu cette semaine, voir si on a bien retenu tout ce qui nous a été dit. Donc par exemple, là on est jeudi, ce matin on avait rendez-vous dans une ville un petit peu à côté de Tourcoing pour aller, pas visiter, mais on était dans une librairie généraliste qui s'appelle la librairie Les Lisières. Alors, je remercie au passage, je sais pas si pour X ou X raison la libraire passe sur cette vidéo. Je la remercie sincèrement de l'accueil qu'elle nous a fait, c'était super sympa, elle a répondu à toutes nos questions sur le métier de libraire et sur la librairie avec une sincérité, c'était franchement sympa. On a parlé de chiffres, on a parlé argent, il n'y avait pas de tabou, c'était super cool. Vraiment. J'ai du mal à trouver d'autres synonymes, mais c'était super cool quoi. Ensuite, c'était mardi après-midi, on a eu rendez-vous au Furet du Nord, donc de Lille, celui qui est sur la Grand Place. Alors ceux qui sont du Nord, ça doit certainement vous parler, mais pour toutes les personnes comme moi qui sont vraiment pas de la région, c'était un truc, moi j'en avais jamais entendu parler avant de venir. Je suis arrivé là, une librairie de 9 étages. J'étais waouh, franchement c'est la première fois de ma vie que je voyais une librairie aussi grande. Bon, ils font pas que librairie, ils font d'autres trucs, ils font disquaire aussi si j'ai bien compris. Il y a pas mal d'autres activités, mais c'est un truc, c'est énorme, c'est trop bien d'avoir pu voir ça. C'est aussi de la librairie mais un petit peu différent de comment on a l'habitude de la concevoir
à savoir un petit local avec un ou deux employés, pas plus. Voilà, on a appris plein de choses cette semaine. Les vrais cours commencent la semaine prochaine, donc là ça va être un petit peu différent. Le rythme risque d'être un petit peu plus dur pour le coup, mais j'ai très hâte de vraiment commencer les cours et de pouvoir vous en parler parce que ça peut certainement vous intéresser et je suis sûr qu'on va voir plein de choses hyper intéressantes. Donc ensuite, on a vu également cette semaine, enfin pour la rentrée, le programme de l'année. Donc en gros, on a vu nos vacances. Bon ça, vous en foutez, j'ai pas besoin de vous le dire je pense. Mais on a vu également les différents salons du livre qu'il peut y avoir dans la région et auxquels on va devoir assister. Il y en a un qui est obligatoire. On peut ne pas faire les autres, mais il y a des gens qui travaillent le week-end, hein. Moi je sais que je vais devoir travailler les week-ends. Enfin quand je dis travailler, il y a travailler les cours et il y a travailler pour financer les études quoi. C'est deux choses différentes. Mais ça prend du temps, donc tout le monde peut pas être libre à chaque fois pour y aller. Il y en aura juste un qui sera obligatoire et les autres en bénévolat. On peut les faire également si on le souhaite. Ensuite, comme dans beaucoup d'IUT, je pense que ça doit faire partie du programme national, il va y avoir un projet tutoré à faire. Ça va être un projet qui va vous être donné en début d'année et que vous aurez X temps pour mener à bien. C'est des travaux en groupe, c'est un peu comme les TPE pour ceux qui passent le bac actuellement. Enfin, c'est un peu dans le fonctionnement, genre dans la méthode de travail, ça va être comme les TPE. Après, dans le travail à fournir et dans le résultat, c'est beaucoup plus exigeant. Enfin, pour le coup, si vous avez galéré avec vos TPE, vous êtes dans la merde, vraiment. Je vous souhaite sincèrement d'apprendre à travailler de manière organisée et en groupe d'ici là, parce que sinon vous allez vous mordre les doigts. Si vous êtes bachelier ou que vous êtes nouveau dans le supérieur, un projet tutoré auquel vous avez indirectement déjà participé je pense, c'est les journées portes ouvertes. En général quand vous voyez des étudiants pour les journées portes ouvertes, c'est des projets tutorés, ça a été eux en fait, ils l'ont organisé cette JPO, enfin JPO, journée porte ouverte. Donc voilà, bref, on va pas s'éterniser là-dessus, il y en aura un à faire en première année, il y en aura un à faire en deuxième année, et vous avez également un stage obligatoire en première année et en deuxième année. Ça va être 5 semaines pour nous en première année, et le stage de deuxième année ça va être soit 7 semaines, soit 8 ou 10, mais en général c'est minimum 7 semaines à faire. Ce que je compte faire et ce que je vous conseille, c'est d'essayer de faire les deux dans deux branches différentes pour voir, à moins que vous soyez vraiment super carré dans votre tête sur ce que vous voulez faire, auquel cas foncez, essayez d'acquérir de l'expérience déjà dans votre branche de par les stages, sinon ça peut être vraiment l'occasion de vous tester, de tester d'autres métiers en fait. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. Après, vers ce qui va être décembre, enfin avant les vacances de Noël, il va y avoir tous les partiels qui vont tomber, hein. Ça c'est partout pareil malheureusement. Sinon, à part ça, je vais vous parler un petit peu de la ville, enfin de la ville, du positionnement de la ville, même si je suis pas un expert, hein, je viens juste d'arriver sur la région. Mais en gros, ce qu'il faut voir aussi quand vous choisissez un IUT, c'est un petit peu le contexte qu'il y a autour. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, même si Tourcoing, c'est pas, enfin c'est plus petit que Bordeaux déjà, mais du coup, même s'il y a moins de librairies dans Tourcoing même, ça vend peut-être pas du rêve, mais vous êtes à une demi-heure en métro, en vrai ça se fait vite, de Lille. Et là, à Lille, par contre, vous avez un choix conséquent, vraiment dans tous les domaines. Je pense qu'il doit y avoir une librairie spécialisée dans à peu près tous les domaines de la littérature. Donc que ça aille du classique au manga, je pense que vous avez une librairie spécialisée dans tout. Pour ce qui est du manga, parce que je vais parler de ça, hein, c'est vraiment mon domaine, mais vous avez Manga d'Occasion qui est hyper connu, qui profite d'un rayonnement, j'ai pas envie de dire national, je voudrais peut-être pas trop m'avancer, mais qui beaucoup de personnes en ont déjà entendu parler par le biais de Lucas TV. Il y a d'autres librairies que je connais pas encore très bien. Il y a les Furets du Nord bien sûr, enfin c'est un truc de ouf, hein. Vraiment il y a énormément de choix, il y a plein de salons qui sont faits dans la région, il y a des associations de libraires, il y a énormément de choses. Et ensuite, si jamais par exemple vous avez le temps de partir en week-end ou quoi que ce soit, vous êtes vraiment pas loin de la Belgique, vous êtes pas loin de l'Angleterre, vous êtes pas loin des Pays-Bas, vous voyez ce que je veux dire, ceux qui aiment bien voyager, ça doit vous parler un petit peu je pense. Donc bref, je pense avoir fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vais pas continuer à parler pour rien dire parce que ça sert absolument à rien. Ça va rajouter des minutes de vidéo absolument inutiles. Je tiens à vous faire une petite parenthèse avant de finir sur les vidéos sorties de la semaine, puisque ça a été quand même le cœur de cette chaîne. C'est vraiment ce qui l'a fait grossir, ce qui l'a fait vivre ces derniers temps, ces derniers mois, ce dernier semestre. Voilà, je suis à Tourcoing, j'ai plus mon partenariat avec Bulle de Papier, j'ai plus de prêt de manga toutes les semaines à lire. Donc ce que je vais faire, c'est continuer, combien de temps je sais pas, je vais continuer de présenter les sorties de la semaine sous forme de liste, comme je le faisais pour les suites que j'avais pas pu avoir, tout ça, parce que j'ai quand même envie que vous soyez informés de toutes les sorties qu'il peut y avoir, même si je dois avouer que je trouve ça un petit peu moins pertinent maintenant que j'ai plus les livres à lire, donc je peux plus vous donner mon avis sur les nouveautés. Je vais essayer, je vous dis bien essayer, de choper des partenariats avec
maisons d'édition, des libraires, voir s'ils peuvent pas prêter un ou deux mangas que je peux lire et que je peux vous présenter. Ça pourrait être un moyen de donner un petit peu plus d'intérêt à la série sortie de la semaine quoi. Sinon voilà, ce sera une liste que je vous lirai. Et puis malheureusement je peux pas faire mieux pour l'instant, j'en suis désolé. Donc je vais faire un rattrapage là de toutes les semaines que j'ai pas fait. Je vais le faire semaine après semaine et repartir après sur les clous. C'est donc fini pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que vous aurez passé un bon moment. Faites-moi vos retours sur cette série de vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que je peux améliorer. Si la critique est constructive, comme j'ai pu vous le dire au début de la vidéo, il peut y avoir critique, il peut y avoir débat, ça me pose pas de problème. La critique positive c'est très très bien, il en faut pour avancer. C'est comme ça que la chaîne a bien évolué, c'est comme ça que j'ai su faire de meilleures vidéos, j'ai envie de dire. Donc n'hésitez pas, vraiment, que ça soit en commentaire, que ça soit sur Twitter, que ça soit sur Facebook, en message privé sur la page. Je suis ouvert à la discussion, vraiment. Même si vous voulez me parler de manga ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je garantis pas de pouvoir vous répondre toujours de manière ponctuelle, étant donné que j'ai ma vie à côté, hein, voilà quand même, qu'on se le dise, mais ce sera avec plaisir que je communiquerai et que je discuterai avec vous. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao.